Lecture quotidienne de la Bible. Jour 77. Ancien Testament. Numbers 7 sur 1-65. Lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il l'oignit et le sanctifia avec tous ses ustensiles, de même que l'autel avec tous ses ustensiles, il les oignit et les sanctifia. Alors les princes d'Israël, chefs des maisons de leurs pères, présentèrent leur offrande, c'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel, 6 chars en forme de litière et 12 bœufs, soit un char pour 2 princes et un bœuf pour chaque prince, et ils les offrirent devant le tabernacle. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends de ces choses, afin de les employer pour le service de la tente d'assignation. Tu les donneras aux Lévites, à chacun selon ses fonctions. » Moïse prit les chars et les bœufs, et il les remit aux Lévites. Il donna 2 chars et 4 bœufs au fil de Guershon, selon leurs fonctions. Il donna 4 chars et 8 bœufs au fil de Merari, selon leurs fonctions, sous la conduite d'Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. Mais il n'en donna point au fil de Kéas, parce que, selon leurs fonctions, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. Les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel, le jour où on l'oignit. Les princes présentèrent leur offrande devant l'autel. L'Éternel dit à Moïse, « Les princes viendront un à un, et à des jours différents, présenter leur offrande pour la dédicace de l'autel. » Celui qui présenta son offrande le premier jour fut Narshon, fils d'Aminadab, de la tribu de Juda. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 sicles, un bassin d'argent de 70 sicles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande, une coupe d'or de 10 sicles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an, pour l'holocauste. Un bouc, pour le sacrifice d'expiation, et, pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Narshon, fils d'Aminadab. Le second jour, Nethanel, fils de Tsuar, prince d'Issachar, présenta son offrande. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 sicles, un bassin d'argent de 70 sicles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande, une coupe d'or de 10 sicles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an, pour l'holocauste, un bouc, pour le sacrifice d'expiation, et, pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Nethanel, fils de Tsuar. Le troisième jour, le prince des fils de Zabulon, Eliab, fils de Hélon, offrit un plat d'argent du poids de 130 sicles, un bassin d'argent de 70 sicles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 sicles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an, pour l'holocauste, un bouc, pour le sacrifice d'expiation, et, pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Eliab, fils de Hélon. Le quatrième jour, le prince des fils de Ruben, Élitseur, fils de Chédéeur, offrit un plat d'argent du poids de 130 sicles, un bassin d'argent de 70 sicles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande, une coupe d'or de 10 sicles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an, pour l'holocauste, un bouc, pour le sacrifice d'expiation, et, pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Élitseur, fils de Chédéeur. Le cinquième jour, le prince des fils de Siméon, Shelumiel, fils de Tsuri-Shaddaï, offrit un plat d'argent du poids de 130 sicles, un bassin d'argent de 70 sicles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande, une coupe d'or de 10 sicles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an, pour l'holocauste, un bouc, pour le sacrifice d'expiation. Et, pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Shelumiel, fils de Tsuri-Shaddaï. Le sixième jour, le prince des fils de Gad, Eliasaph, fils de Déuel, offrit un plat d'argent du poids de 130 sicles, un bassin d'argent de 70 sicles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande, une coupe d'or de 10 sicles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier,
un agneau d'1 an, pour l'Holocauste. Un bouc, pour le sacrifice d'expiation. Et, pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Eliasaph, fils de Déuel. Le 7e jour, le prince des fils d'Éphraïm, Élistchama, fils d'Ammiud, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an, pour l'Holocauste, un bouc, pour le sacrifice d'expiation. Et, pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Élistchama, fils d'Ammiud. Le 8e jour, le prince des fils de Manassé, Gamliel, fils de Pédatseur, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an, pour l'Holocauste, un bouc, pour le sacrifice d'expiation. Et, pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Gamliel, fils de Pédatseur. Le 9e jour, le prince des fils de Benjamin, Abidan, fils de Gidéoni, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an, pour l'Holocauste, un bouc, pour le sacrifice d'expiation, et, pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Abidan, fils de Gidéoni. Nouveau Testament, Luc 2 sur 21-40. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit, et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Psaume 35 sur 1-10. De David, Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent,
et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille? Père céleste, nous nous présentons devant toi avec gratitude pour le dévouement des offrandes dans le désert, qui nous rappelle notre engagement à te servir de tout notre cœur. En méditant sur la présentation de Jésus au temple, puissions-nous aussi offrir nos vies comme des sacrifices vivants, cherchant ta guidance dans notre marche quotidienne. Seigneur, insuffle en nous l'assurance de ta justice lorsque nous affrontons les adversités, tout comme David a cherché ta protection contre ses ennemis dans le psaume 35. Aide-nous à nous confier en ton amour inébranlable et à incarner ta vérité dans tous les aspects de notre vie. Que ta vérité soit profondément enracinée en nous. Amen.